Donc bonjour à tout le monde, bienvenue autrefois à la chaîne Youssef Limami. Donc je continue avec l'exercice RTM 4, donc sa continuation. Donc ça sera dernier exercice du type avec une difficulté de calcul, parce qu'après ça je vais passer à des exercices un peu plus simples, mais avec des autres concepts, surtout l'application des charges superposées et ce qu'on appelle l'application d'un moment concentré. Et aussi des appuis. Donc, si vous voyez jusqu'à maintenant, j'ai utilisé seulement les appuis simples, doubles. Et maintenant, je vais donc les exercices, donc là, les vidéos qui viennent après ce vidéo, ça sera donc donc je vais utiliser l'encastrement. Donc, pour que les gens peuvent avoir une idée de toutes les difficultés d'RTM. Donc, ça sera dans les prochaines vidéos. Si vous trouvez intéressant, s'il vous plaît, vous abonnez. Donc, et donc, je commence. Donc, l'exercice d'aujourd'hui consiste. Donc, c'est le même exercice que j'ai donc RTM9. Donc, seulement, j'ai ajouté deux trucs ici. Donc, ici, c'est un balcon. Et ici, c'est un autre balcon. Donc, vous avez deux balcons ici. Donc, on va voir les difficultés que entraînent ces deux aspects dans les calculs. Donc, là, comme vous pouvez savoir, les difficultés dans les calculs d'RTM sont à cause des zones. Donc, ici, si vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 zones et la répartition des charges. Donc, ça provoque des problèmes de calcul et ça provoque des résultats différents. Donc, ça veut dire que la structure se comporte d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le même cas. Donc, maintenant, premièrement, si vous voulez, je détermine les zones. Donc, on a x entre 0 et 1, zone 1, x entre 1 et 3, c'est la zone 2. Zone 3, c'est x entre 3 et 4. Donc, zone 4, c'est x entre 4 et 5. Zone 5, x entre 5 et 6. Et la dernière zone, c'est x entre 6 et 7. S'il vous plaît, si vous voyez chaque fois l'exercice, deux points de vue de calcul. Je répète, c'est deux points de vue de calcul. Il est un peu compliqué. Mais on utilise les mêmes concepts, la même méthode. Donc, si vous avez déjà contrôlé dans les premiers exercices, même je peux vous dire dans le premier vidéo, si vous avez contrôlé les calculs, vous n'aurez pas de problème à suivre les vidéos suivantes. Donc, c'est pour cela, je vous invite, s'il vous plaît, une fois et autre fois, de voir les vidéos par ordre chronologique. Ça veut dire, vous commencez par les premières vidéos, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à que vous terminez toutes les vidéos. Et soyez sûr, vous aurez des connaissances de point de vue RTM tellement fort. Donc, maintenant, je vais déterminer les formes des fonctions, des forces intérieures, ou des efforts intérieurs. Première zone, la charge elle est constante, donc T égale à AX plus B, et M égale à AX au carré plus BX plus C. Deuxième zone, Q égale à une constante, T égale à AX plus B et M AX au carré plus BX plus C. Troisième zone, Q égale à 0, la charge est nulle, donc T égale à une constante et M égale à AX plus B. La quatrième zone, Q égale à 0, T égale à une constante et M égale à AX plus B. S'il vous plaît, comment je détermine ça? Je vous invite à voir le premier vidéo. Ça, j'ai expliqué dans le premier vidéo. Donc, essayez de voir. Ici, Q égale à AX plus B, T égale à AX au carré plus BX plus C, et M égale à AX à la puissance 3 plus BX au carré plus CX plus T. Donc, je passe le calcul des réactions. Donc, chaque fois, donc je vais, donc appui simple, je répète, l'appui peut-être sont des poteaux, et la ligne ici, c'est la poutre.
Et là sont les charges appliquées. Ça, c'est peut-être un matériel, c'est le plâtre, c'est un mobilier, ça c'est une charge concentrée, peut-être c'est un poteau d'électricité, et ainsi de suite. Donc, je concentre la charge. Ici, je vais considérer que ce rectangle, je vais le diviser en deux. Premier rectangle, deuxième. Donc, ça sera 1 fois 3, c'est la charge. Donc, c'est la surface. C'est 1 fois 3. Donc, je concentre. C'est 1 fois 3, c'est 3. Et dans le deuxième rectangle, c'est 2 fois 3, c'est 6. Et les deux charges passent par le centre de gravité de rectangle. La charge 5. Et ici, je vais concentrer toute la charge triangulaire. Donc, je vais dire, c'est 3 fois 2, c'est 6. Sur 2, c'est 3. Donc, ça, c'est la concentration. C'est la surface du triangle. Il passe par le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est H sur 3. Ici, c'est H sur 3. C'est ça. H sur 3. Alors, le H ici, c'est 2. 2 sur 3, c'est 0,67. Donc, c'est pour cela que j'ai positionné la charge ici. Et je dois mettre, si vous voyez, je essaie de mettre toutes les distances pour ne pas trouver des problèmes, surtout au moment de calcul de moment. Parce que le moment, j'ai besoin des distances, alors je dois identifier bien les distances dans la figure. J'applique le principe fondamental de statique. Donc, somme des forces en x égale à 0, je mets toutes les charges horizontales, donc Bx. Somme des forces en y égale à 0, je mets ici toutes les charges verticales. Donc, c'est AY, moins 3, moins 6, moins 5, plus BY, moins 3. Donc, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, égale à 0. J'applique maintenant le moment. Donc, c'est AY multiplié par la distance jusqu'au point B. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, AY fois 5. Plus 3 fois 5,5. Je répète, 1, 2, 3, 4, 5,5. Plus 6 fois 4. Plus 5 fois 2. Moins 3. Parce que ça, c'est moins. Donc, je répète, je me positionne ici la flèche et le point. Donc, je mets ça, ça, ça. Et c'est négatif. Donc, je développe, je trouve Bx égale à 0, AY plus BY égale à 17, et AY à partir de la troisième équation, je trouve égale à 9,9. Je remplace AY dans la deuxième équation, je trouve BY égale à 7,1. Et je vais dresser, donc je présente le schéma suivant avec les valeurs des réactions. Maintenant, je procède au calcul des efforts intérieurs. Donc, je coupe entre, donc c'est la zone 1, je coupe entre 0 et 1. J'utilise la même convention de signe. Et là, donc je prends la partie gauche. Donc c'est x 3. Donc c'est 3x. Donc la concentration de cette charge, c'est 3 fois x, c'est 3x. Elle passe par le milieu. Donc cette distance, c'est x sur 2. Pardon, c'est une erreur ici. Je dois éliminer ça ne doit pas être là. Donc zone 1 entre 0 et 1, somme des forces en x égale à 0, égale à moins nx égale à 0. Les gens qui ont déjà travaillé, qui ont expérimenté toutes les difficultés, donc cette zone pour eux, ça sera très facile. Somme des forces en y, c'est moins 3x plus t égale à 0.
Somme des moments des forces extérieures au point C. Le point C coïncide avec la coupe. Donc, c'est 3x au carré sur 2, plus m de x, plus 7m. Calculer. Donc, après, une fois que j'ai développé les calculs, je trouve nx égale à 0, tx égale à 3x et mx égale moins 1,5x au carré. Je passe la zone 2. Je crois que je vais aller un peu rapide, tout simplement parce que je crois que les gens qui ont suivi les vidéos avec moi, maintenant, là, ils veulent aller un peu rapide parce qu'ils contrôlent mieux les choses. Donc, je coupe entre 1 et 3. Je prends la partie gauche et c'est ça. Donc, s'il vous plaît, vous déterminez cette distance. S'il vous plaît, c'est très important. C'est x moins 1. Et vous concentrez. Maintenant, j'ai une charge de 3. Et cette longueur, c'est x. Donc, c'est pour cela que j'ai écrit ici 3x. Parce que 3 fois x, c'est 3x. Et il se trouve à une distance x sur 2 de la coupe. La distance que j'utilise pour calculer le moment de 9, c'est x moins 1. S'il vous plaît, je dois mettre toutes les distances que j'utilise dans la troisième équation de calcul de moment. Donc, j'applique le principe fondamental de statique. Zone 2, x entre 1 et 3, somme des forces en x égale à 0, égale à moins n de x. Donc, égale à 0. Somme des forces en y égale à 0. Donc, je mets les forces verticales que je trouve dans mon schéma. Donc, c'est 9,9 moins 3 plus t. Donc, c'est l'équation 2. Somme des moments des forces extérieures au point C égale à 0 égale. Donc, c'est moins 9,9 multiplié par x moins 1. J'ai déjà les distances ici. 3x multiplié par x sur 2. Le sens négatif ici, donc je me positionne ici, la flèche la coupe. Donc, je fais comme ça. Donc, c'est moins. Je développe. Je trouve les résultats suivants. Donc, c'est un peu, donc j'ai un peu le brouillon et vous trouvez ça. Je vais vers la troisième zone. Entre 3 et 4, je coupe. Je prends la partie gauche. La distance x est entre l'extrême gauche et la coupe. Je vais concentrer les charges. Donc, moi, j'utilise maintenant la première méthode. Je prends le premier rectangle et le deuxième. Donc, ça, c'est 3. Donc, c'est 1 fois 3, c'est 3. Il passe par le milieu de ce morceau-là. Donc, c'est 0,5, 0,5. Deuxième rectangle, la surface, c'est 2 fois 3. C'est 6. Donc, elle passe par le milieu de 2. Je dois exprimer les distances à utiliser dans la troisième équation de calcul de moment. Donc, pour calculer le moment de 3, donc j'ai besoin de distance, c'est x moins 0,5. Pour calculer le moment de 6, c'est x moins 2. Pour calculer le moment de 9,9, j'ai pas, mais ici, mais c'est x moins 1. Vous voyez, j'ai oublié, et ça peut m'entraîner des problèmes au moment du calcul. Donc 9,9 fois x moins 1, 3 multiplié par x moins 0,5 et 6 fois x moins 2. Avec les signes qui correspondent, donc 9,9, je vais expliquer comment j'ai obtenu le moins ici. Donc je me positionne ici, je cherche la flèche. Donc je fais ça. Je commence ici, comme ça. Une fois que j'arrive ici, je cherche le point C. Et si vous voyez,
Je fais une rotation à gauche, donc c'est moins. Donc je développe, je trouve les résultats suivants. Maintenant, je calcule là la quatrième zone. Je coupe entre 4 et 5. Je prends la partie gauche, je concentre le premier rectangle, donc c'est 1 fois 3, c'est 3. Et 6, donc 2 fois 3, c'est 6. Donc ici, il passe par le milieu, donc c'est 0,5, 0,5. Et ici, passe par le milieu de 2, c'est 1, 1. Je présente les distances que je dois utiliser. Donc, x-1 pour calculer 9, le moment de 9,9. x-0,5 pour calculer le moment de 3. x-2 pour calculer le moment de 9. x-4 pour calculer le moment de 5. J'applique le principe fondamental, zone 4, somme des forces Nx égale à 0 égale à moins Nx. Je répète, je mets toutes les charges horizontales, donc j'ai une seule charge. Somme des forces Y égale à 0 égale à moins 3, plus 9,9, moins 6, moins 5. Si vous voyez, chaque fois, l'exercice il est un peu difficile de point de vue présentation, de point de vue calcul, des multiplications, des parenthèses. Donc, mais c'est pas la méthode. La méthode, c'est la même. Donc, c'est chaque fois j'utilise, chaque fois je coupe, chaque fois j'applique le principe fondamental de statique. Donc, c'est moins 9,9 x moins 1, plus 3x moins 0,5, plus 6 fois x moins 2, plus 5 fois x moins 4, plus m de x. Donc, je développe, je trouve les résultats suivants. Donc, vous voyez, maintenant, je dois couper. Donc, je dois passer la zone 5 et je coupe entre 5 et 6. Et là, donc, il y a une charge triangulaire. Ça donne un peu de problème. Donc, je coupe entre 5 et 6. Et je dois trouver cette, si vous voyez, je dois trouver cette hauteur. Je dois le trouver. Donc, je coupe et j'essaie de trouver ça. Donc, j'utilise ce qu'on a utilisé avant. Donc, j'utilise la théorème de Thalès. Donc, ici, j'ai 2. Je prends tout le triangle, le grand triangle, avec le petit triangle. S'il vous plaît, vous ne prenez pas jusqu'ici. Vous prenez jusque-là. Donc, c'est 2. Si vous avez 3, ici, c'est x moins 5. J'ai déjà déterminé ici, c'est x moins 5. Et ça, c'est Q'. Et je calcule le Q'. Je crois que j'ai déjà calculé. Bon, j'ai trouvé Q' égale à 1,5 x moins 5. Donc, ce que je fais, je mets Q' sur 3 égale à x moins 5 sur 2. Je répète, Q' sur 3 égale à x moins 5 sur 2. Donc, j'applique la première équation. Donc, c'est somme des forces Nx égale à 0 égale à moins Nx. Deuxième équation, c'est la verticale. C'est somme des forces Y égale à 0 égale à moins 3 plus 9,9 moins 6 moins 5 moins 1,5 sur 2. Donc, c'est 0,75 fois x moins 5 au carré sur 2 à la puissance 2 plus t2x. Somme des moments. Donc là, pour faciliter les calculs dans la troisième équation, j'ai présenté les distances. Donc 9,9 multiplié par x moins 1. 3 multiplié par x moins 0,5. 6 multiplié par x moins 2. 5 multiplié par x moins 4. 1,5 x moins 5 au carré sur 2, c'est multiplié par x moins 5 sur 3. Donc, maintenant, si vous voyez combien de distances je mets ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un peu fatigant. Donc, je développe. En plus, vous avez ici x moins 5 à la puissance 3. Donc, ça demande de travail. Et là, je crois, donc par expérience, mes stagiaires qui sont en train de m'écouter maintenant, vous savez, ici, il y a des problèmes. Donc, s'il vous plaît, donc on va
voir, ça c'est une raison pour savoir qu'on va converger après tout ce travail vers les logiciels. Et alors vous allez me dire, monsieur, si on va converger vers le logiciel, pourquoi on n'a pas commencé avec les logiciels? Bon, s'il vous plaît, apprendre à faire des calculs manuels, c'est très important avant de travailler avec les logiciels. Commencer directement avec les logiciels, c'est une très grande faute et je ne le conseille pas. Je conseille de commencer à faire des calculs manuels de n'importe quelle science et après, donc, vous passez les logiciels. Moi, quand j'étais petit, j'ai commencé à faire la division avec la main et après avec la calculatrice. C'est ce qu'on a fait tout le monde. Donc, ici, vous avez les résultats. Moi, ça me demande un peu de travail. Vous allez développer dans votre maison, vous allez trouver le même résultat. Donc, la zone 6, c'est oui, entre 6 et 7. Donc, donc, je prends la partie gauche. Une fois que je coupe, je prends la partie gauche. Et c'est ça ce que je trouve. Donc, s'il vous plaît, je dois détailler beaucoup de choses ici. Par exemple, ici, cette distance. C'est x moins 6. Cette distance, c'est x moins 5. S'il vous plaît, c'est x, cette distance. Donc, normalement, c'est là x moins ce qui est à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pour cela que j'ai mis moins 5. C'est x moins 6. Donc, ça veut dire x moins ce qui est en gauche. Maintenant, je dois calculer cette valeur. J'ai déjà calculé le premier exercice, ça sera la même. Donc, Q', donc, si je coupe ici, le Q'. Donc, je parle de l'expression, la valeur peut-être ça change, mais l'expression c'est la même, c'est 1,5 x moins 5. Donc, vous voyez, c'est la même. Donc, si je coupe ici, ça sera le même. Donc, et maintenant, si vous voyez, chaque fois, plus de distance. Parce qu'il y a plusieurs charges, plusieurs. Donc, je crois que vous devez vous concentrer un petit peu sur le schéma pour comprendre mieux ça. Mais c'est tellement bien détaillé. Donc, 9,9, j'utilise x moins 1. 3, j'utilise x moins 0,5. 6, j'utilise x moins 2. 5, j'utilise x moins 4. La réaction qui est entrée dans les calculs maintenant, x moins 6. Et cette distance, c'est x moins 5 sur 3. Donc, j'applique le principe fondamental de statique. Somme des forces en x égale à 0, c'est moins nx. Somme des forces en y égale à 0 égale à moins 3. Plus 9,9. Plus 6. Plus 5. Plus 1,5 x moins 5 au carré sur 2. Plus t. Somme des moments. Bon, la somme des moments doit être facile si j'ai toutes les distances devant moi. Sinon, c'est facile de se équivoquer. Je vous conseille de mettre toutes les distances. Je dois calculer le moment de combien de charges? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc, je dois avoir 6 distances. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est bon. Donc, c'est moins 9,9 fois x moins 1, plus 3 fois x moins 0,5, 6 fois x moins 2, 5 fois x moins 4, et 1,5 sur 2 fois x moins 5 à la puissance 3. Ici. Bon, j'ai calculé 1,5 sur 6, c'est 0,25. Je développe et je trouve ces résultats. Donc, c'est pour cela que je vous invite à voir l'exercice de vérification des erreurs. Parce que dans ces exercices, avec la quantité des calculs que je dois faire, donc c'est facile de commettre des erreurs. Et entre parenthèses, les erreurs des structures métalliques, de la résistance des matériaux, sont en général des erreurs graves de point de vue résultat dans le chantier. Ça veut dire quoi? Si je commets une erreur ici, je peux avoir des désastres dans le chantier. Je peux avoir des dégâts humains.
Une structure mal calculée peut provoquer des dégâts humains. Vous savez ça. Et donc les erreurs ici ne sont pas pardonnables. Donc, il faut savoir corriger les erreurs. Donc, ça, c'est le résultat de tous les calculs. C'est le résumé. Et maintenant, je commence par calculer t. Donc, je calcule t de 0, t de 1, t de 1, t de 3. Donc, je différencie les ondes par les couleurs. T de 3, T4, T4, T5, T5, T6 et ainsi de suite. Comment je calcule? Je ne vais pas calculer tout. Par exemple, je calcule t de 0. Qu'est-ce que je fais? Je remplace ici par 0. Je trouve 0. Comment je calcule t de 1? Je remplace x par 1, t de 1. Par exemple, je viens vers la 5,6, la zone 5,6, c'est ça. T de 5, je prends ici, je remplace par x par 5. Je calcule t de 5. T de 6, je fais le même cas, je remplace par 6. Et ainsi de suite. Je fais le même calcul avec m. Si vous vous rappelez, en général, dans les autres exercices, j'ai détecté le maximum parce que j'ai trouvé dans une zone une valeur positive, une valeur négative. Ici, je ne peux pas faire ça parce que ici, je passe, c'est une valeur positive, valeur positive. Ici, valeur négative, 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 positif, positif, et ainsi de suite. Donc, c'est difficile de dire que entre ces deux points, il y a le maximum. Donc, sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le détecter dans le traçage, pas plus. Donc, je peux pas ici, je peux pas calculer tx égale à 0. Donc, j'ai tracé. Donc, je trace, je vais expliquer par exemple le traçage de t. Donc, je vais marquer le point 0, 0. Donc, ici, le 1, 3. Donc, c'est 3. Et entre les deux, entre 0 et 1, c'est une droite. Donc, je marque la droite. Je trace la droite. T2, 1. Vous voyez, maintenant, c'est moins 0,9. Et T de 3, c'est moins 0,9. Et la fonction T, c'est une droite. Donc, je trace une droite. Entre 3 et 4, T, c'est moins 0,9. C'est une constante. Et T de 4 à droite, c'est 4,1. Donc, c'est 4,1. Entre 4 et 5, la valeur de T, c'est constante. Donc, c'est 4,1. Et entre 5 et 6, c'est un parabole. Donc, il va rejoindre le point 4,85. T de 6 à droite, c'est moins 2,25. Ça, c'est T de 6 à gauche. Et ça, c'est T de 6 à droite. Et entre 6 et 7, donc c'est un parabole. Donc, je crois que, bon, si vous voulez, je vais expliquer rapidement comment je traçais M. Donc, premièrement, je répète, je fais ça et j'utilise les fonctions. Donc, je marque les points. Donc, M de 0, c'est 0. M de 1, c'est moins 1,5. Et entre les deux points, donc la fonction, c'est une parabole. Donc, je trace un parabole. Je le trace d'une manière approximative, s'il vous plaît. C'est difficile de faire ça bien, sinon je dois utiliser un programme. Mais avec la main, j'utilise algo approximatif. Entre 1 et 3, je marque le point 1, 3. Je marque le point 3, 6,3. Et entre les deux points, donc dans la zone 1, 3, donc c'est un parabole. Donc parabole. Maintenant, la zone 3, 4. Donc T de 3, pardon, M de 3, c'est 6,3. M de 4, c'est 7,2. Et la fonction M, c'est une droite. Donc, vous voyez, entre 4, pardon, 3 et 4, c'est une droite. Donc, je marque la droite ici. Donc, je continue de la même manière.
et je trace ça. Donc, s'il vous plaît, je vous invite de pratiquer. Seulement, donc, ce que je vous invite de faire des calculs. Et après, vous allez voir, ça, c'est plus facile. Une fois que vous avez toutes les valeurs et les fonctions. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. La prochaine fois, comme j'ai rappelé, je vais passer vers des exercices avec encastrement et avec peut-être avec des charges superposées et des moments concentrés. Donc, si vous trouvez intéressant, abonnez-vous et à bientôt.